Bonjour Bunny. Bonjour Foxy. Quelle joie de te retrouver. Moi aussi. Es-tu en pleine forme pour aller à la découverte de nouvelles choses au sujet de Dieu? Oui, l'apôtre Paul a compris combien Dieu aime les enfants, les femmes et les hommes qu'il a créés. Oui, Dieu veut partager la richesse et l'abondance qu'il y a dans sa maison avec nous. Comme un père partage ce qu'il a avec ses enfants. C'est ce que Paul va expliquer aux gens de son époque dans ses lettres. Écoute un peu. L'apôtre Paul accordait beaucoup de valeur à sa relation personnelle avec Dieu. Il trouvait extraordinaire que le Créateur de l'univers ait choisi de faire la démarche de l'adopter comme son fils. Ce n'est pas qu'il ait fait quoi que ce soit pour mériter une telle faveur. C'est juste parce que cela réjouissait le cœur de Dieu dans une bonté infinie. Alors que Paul écrivait au sujet de l'adoption, ses pensées allaient vers ceux qui ne comprenaient pas vraiment l'amour du Père. Imaginez un jeune garçon, rejeté, sans nom et sans avenir. Il était comme un mendiant et représentait une gêne pour la société qui le percevait comme un misérable. Un jour, alors qu'il fouillait un coin de la rue pour trouver de la nourriture, il observa une famille qui passait par là. Cette famille représentait tout ce qu'il aurait voulu. Un papa, une maman pour l'aimer et le protéger, et des frères et sœurs avec qui jouer. Une chance d'avoir un brillant avenir. Mais le rêve s'en était allé. Le jeune orphelin était à la recherche quotidienne de son repas quand il remarqua un homme bien habillé qui venait vers lui. C'était de toute évidence un homme important et puissant qui ne semblait pas du tout à sa place, même dans cette communauté prospère. Le jeune garçon hésita un moment, puis choisit de se recroqueviller dans un coin. Il avait à peine fait 2 pas quand la main de l'étranger l'arrêta. Il lui dit alors doucement « J'aimerais t'adopter pour que tu sois mon propre fils. » « Je suis assurément en train de rêver, » se dit le jeune mendiant. Cette proposition le remplissait de joie. Il se demandait si tout cela était bien réel. Comment un pauvre garçon comme lui pouvait faire partie de la famille d'un homme aussi distingué? Cela avait beau être incroyable, c'était vrai. L'homme emmena le garçon devant le juge et entama la procédure légale pour faire de lui un membre de sa grande famille. Le garçon est désormais traité comme un fils. Ses cheveux sont coupés, son visage est propre, il a de nouveaux vêtements, il s'assoit à la table du père et devant lui, il y a un festin comme repas. Tout cela est merveilleux, au-delà de ce qu'il a imaginé. La procédure se termina et le garçon devint un fils adoptif fier, avec tous les privilèges du statut de fils. Maintenant vêtu du linge le plus fin, il mange les mets les plus raffinés et il est désormais et pour toujours membre d'une famille qui l'aime. Submergé par la générosité et l'amour de son nouveau papa, il n'en revient pas de la chance qu'il a et est rempli de joie et d'espoir au sujet de son avenir. La fête a continué pendant que les amis et la famille venaient du monde entier pour rencontrer le nouveau membre bien-aimé. La vie des membres de la famille et celle du jeune mendiant ont changé à jamais. C'est probablement à une histoire comme celle-là que l'apôtre pensait quand il a écrit au sujet du mystère de l'adoption. Le fait qu'une personne sans aucun lien avec Dieu et sa parfaite sainteté puisse être choisie comme enfant et hériter de ses richesses illimitées. Paul connaissait l'amour du Père, roi et créateur de l'univers. Paul aimait ce sentiment d'appartenance à la famille de Dieu. La vie de l'apôtre Paul a été changée pour toujours. Et il invite ses lecteurs à se laisser changer par la vérité de l'amour parfait du Père. Incroyable! Quelle chance pour le garçon mendiant! Quel changement de vie pour lui! Ce garçon a dû se sentir bien seul et livré à lui-même. Pas de famille pour prendre soin de lui, pas d'endroit comme une maison pour grandir en sécurité, personne pour veiller sur lui, pour le défendre ou le conseiller. Un homme qu'il ne connaissait pas lui a cependant proposé de l'adopter. Et cela va tout changer. Est-ce que ce garçon a dû faire quelque chose? A-t-il dû prouver qu'il était capable? Qu'il méritait cette adoption? Non, cet homme est venu vers lui et l'a aimé, tout simplement. Il est aimé
pour qui il est, non pour quelque chose qu'il a bien fait ou réussi. Dieu te considère comme son enfant, comme un bon père qui aime son enfant, sans condition. En l'adoptant, l'homme a donné au garçon son nom, son statut, son rang et un avenir. Si tu es enfant de Dieu, alors tu fais partie de la famille de Dieu. Tu prends son identité, il te donne son nom, tu deviens enfant du roi des rois. Et ce qui est au roi est à toi. Sa puissance est ta force. N'aie pas peur. Par la vie de son esprit en toi, tu deviens capable d'aimer, de choisir, d'obéir, d'être créatif et de t'épanouir. Ce garçon de l'histoire était rejeté et sans un sou. Il devient maintenant un fils et l'héritier d'une famille puissante. Réalise que tu n'es pas seul pour grandir dans cette vie sur la terre. Oui, tu peux lui faire confiance, motivé par l'amour et avec sagesse. Dieu te guidera dans les étapes de ta vie, comme un bon père enseigne à ses enfants ce qui est bon ou non pour eux. Oui, c'est écrit à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer.